Cette année, nous nous sommes intéressés aux self-immolatifs polymères, qui possèdent des propriétés de dépolymérisation innovantes. Nous avons étudié la synthèse d'un polycarbamate et sa dépolymérisation contrôlée. Comment expliquer le principe des self-immolatifs polymères ? On peut expliquer le principe des self-immolatifs polymères, aussi appelés SIP, à l'aide de l'image du collier. On compare le polymère à un collier dans lequel une perle est un monomère. Pour maintenir les perles du collier ensemble, on place un fermoir. De même, pour maintenir les monomères d'un polymère instable, on place un embout terminal nommé end-cap. Une sorte de bouchon qui permet de maintenir les monomères ensemble et de stabiliser le polymère. La dépolymérisation se fait ensuite de bout en bout simplement en retirant le end-cap, ce qui permet de retrouver le monomère. Il y a de nombreuses façons de retirer ce end-cap, par une réaction redox, par une réaction acido-basique, par irradiation UV, par voie enzymatique ou encore par élévation de température. Nous nous sommes penchés sur la synthèse de l'un de ces composés aux propriétés intéressantes. Pour ce faire, nous avons commencé par synthétiser la perle de base, le monomère, qui ne peut pas s'acheter directement dans le commerce. Pour cette synthèse, nous sommes partis du monomère 12 commercial. La première étape est une réaction de réduction de l'ester en alcool à l'aide du dibal H. À l'issue de cette réaction, on forme un solide blanc que l'on filtre. Après purification sur colonne chromatographique, on forme une poudre marron clair qui est identifiée par RMN du proton. L'avancement de la réaction est suivi par CCM. Nous avons alors obtenu un rendement de 75%. La deuxième étape est un couplage de Heck qui permet de substituer l'iode par un terbutylacrylate. On chauffe à 60 degrés la réaction pendant 2 heures. On extrait et on traite la phase organique à l'aide d'une ampoule à décanter. Après purification sur colonne, on obtient une huile jaune qu'on identifie par RMN du proton, du carbone et par corrélation. On obtient un rendement de 77%. La troisième étape consiste à transformer l'amine sous forme de carbamate NOO, espèce qui réagira lors de la polymérisation. On obtient, après purification sur colonne, des cristaux jaunes qu'on identifie par RMN. Encore une fois, on suit la réaction par CCM. Pour résumer la synthèse du monomère, on part donc d'un monomère commercial, on réduit sa fonction ester en alcool, on transforme l'iode en terbutylacrylate par couplage de Heck et on forme un polycarbamate sur l'amine qui réagira lors de la polymérisation. À présent, il faut donc polymériser notre monomère, c'est-à-dire assembler l'ensemble des perles de base pour former le collier. Afin d'amorcer la réaction, on utilise le DBTL, qui est un bon initiateur grâce à ses liaisons faibles entre l'étain et les oxygènes. On chauffe à 110 degrés pendant 15 minutes, puis on ajoute notre end-cap, notre fermoir, le 4-hydroxy-2-butanone. On précipite notre polymère dans le méthanol, puis on le récupère par filtration et on le sèche. À partir de 300 mg de monomère, on obtient 104 mg de polymère, qu'on identifie toujours par RMN. Le collier est maintenant formé. Après la polymérisation, il nous reste à déprotéger l'acide carboxylique qui était sous forme terbutylacrylate en le dissolvant dans l'acide trifluoroacétique. Nous avons utilisé plusieurs techniques afin de caractériser notre polymère. Une RMN du proton nous a permis de vérifier que nous avions la bonne molécule. Puis des mesures de spectre d'absorption et de fluorescence nous ont permis par la suite de contrôler la dépolymérisation du polymère neuf. Nous avons ensuite utilisé d'autres techniques pour accéder aux propriétés physiques de notre polymère. La DSC, calorimétrie différentielle à balayage, est une technique qui mesure les différences de flux de chaleur entre l'échantillon et une référence lors de l'application d'une rampe de température. Cette technique nous a permis d'accéder à la température de transition vitreuse, la TG, qui délimite la température de transition entre l'état caoutchoutique et l'état vitreux. La GPC, chromatographie d'exclusion stérique, aurait dû nous permettre d'accéder à la masse molaire en nombre et en masse, et au degré de polymérisation. Mais nous n'avons pas pu la réaliser car notre polymère n'était pas soluble dans les solvants adéquats, notamment l'eau et le THF. Cette insolubilité s'explique sûrement par la réticulation de notre polymère. Rappelons que l'objectif de notre travail était de dépolymériser le CIP formé. Afin de réaliser ce retour au monomère, nous avons placé le polymère dans un tampon phosphate, le PVS, à un pH de 7,4 et nous avons placé une enzyme dans la cuve, la BSA, bovine sérum albumine. Cette enzyme est capable d'éliminer le N-cap par bêta-élimination pour reformer le monomère 10. La dépolymérisation est suivie par fluorimétrie
grâce aux propriétés de la fonction amine du monomère 10. Que faire de ce polymère ? Comme nous l'avons évoqué, les sels immolatifs polymères sont particulièrement intéressants car ils sont faciles à dépolymériser. Ils sont donc un sujet de choix dans le cadre du recyclage chimique. En effet, on sait que l'enjeu du recyclage des polymères est de reformer les unités de base, les monomères, pour recréer de nouveaux polymères. Notons que le monomère reformé n'est pas exactement le même que le monomère initial. Il nécessitera donc un traitement intermédiaire avant la repolymérisation. Une autre application intéressante des CIP réside dans la capacité à contrôler leur dépolymérisation. Des copolymères pourraient donc être utilisés pour encapsuler des médicaments. On place le médicament au sein d'une capsule de copolymère et en choisissant le moment où la dépolymérisation est activée, on pourra délivrer les médicaments exactement dans la zone ciblée. Un tel procédé permet d'utiliser moins de médicaments et donc de réduire les effets secondaires des traitements lourds. Merci d'avoir regardé notre vidéo et un remerciement tout particulier pour notre encadrant au cours de ce projet, Thomas Obino.